Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi 24 il me semble, au quatrième jour des vacances. Hier j'ai pas filmé, j'avais une journée archi blindée, des rendez-vous et tout. Donc il me semble qu'il va y avoir un jour où il n'y aura pas de vidéo. Bref, là, mon mari est arrivé du boulot, il nous a réveillés en trombe. Réveillez-vous, habillez-vous, j'ai une surprise pour vous. Donc là écoutez, on s'est réveillés, on s'est habillés et je vais me maquiller puis on va y aller. Et tu as flouté son visage. Apparemment tout le monde a décidé de passer dans cette vidéo, je ne comprends pas. Ouais, tout le monde, salut les amis, aujourd'hui. Ouais, tout le monde, salut les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo. Faire un vlog. Ouais, c'est cache le visage. Ma fille, pendant qu'elle parle, elle fait ça. Eh, salut les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo. Mais ils ne voient pas là. Salut, on va Let's faire go. une vidéo. Ça c'est bien. On va se préparer. Je vais me maquiller. Il est quelle heure là? Moi aussi je vais me maquiller. Il doit être 10. Moi aussi, je vais me maquiller. Je serai jamais tranquille dans mes vidéos. Mon mari il a dit moi aussi je vais me maquiller. Ma fille elle a dit moi aussi je vais me maquiller. Écoutez. Attendez, je vais mettre un petit serre-tête quelque chose là. Parce que les petits cheveux, c'est gênant. Moi Voilà. aussi, regardez. C'est bon. Bon. Maman, moi aussi je vais faire une vidéo. C'est vrai? Oui. Tu vas faire quoi comme vidéo? Dis-nous qu'est-ce que tu proposes comme contenu. Comme ça on va voir si les gens ils voudront s'abonner à toi. Qu'est-ce que tu veux faire comme vidéo? Je vais présenter les maquillages et des choses comme ça. Mais t'as déjà présenté les maquillages dans la dernière vidéo enfin. Oui, mais On peut pas toujours faire la même chose, après les gens ils s'ennuient hein. Ah, ceux-là tu les as pas présentés. Ah, donne-moi le petit labello s'il te plaît. Je vais donner de la vélo à ma mère. Amen. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je voulais revenir sur un... Je vais en profiter pour répondre à vos questions en même temps, tiens. Alors, les petites questions qui sont revenues souvent ces derniers temps. Petite question, oui, elle a fait une petite coupe. Donc, concernant... Alors, la première chose et la plus importante, on va dire, concernant mon chat. Alors, sachez que mon chat est un membre à part entière de cette famille. Il est comme un de mes enfants et traité quasi de la même manière. Puisque elle est moins, on va dire, contraignante, moins malade, moins de réveil la nuit, etc. Bon bref. Parce qu'on m'a dit dans un commentaire, oui, on a l'impression que ton chat t'insupporte. Quand tu l'as jeté par terre, on l'a entendu. Alors déjà, sachez que mon sol, c'est une catastrophe, on entend tout. On entend les talons de mes enfants quand ils marchent, de mon mari, on entend le chat, on entend absolument tout sur ce sol. On est voilà dans une ancienne maison. Bref, c'est un chat en fait, il était sur le plan de travail qui est exactement à 1,10 m du sol, c'est-à-dire qu'il fait la taille de ma fille. Et donc vous inquiétez pas, je ne l'ai pas jeté d'un immeuble. En fait, il voulait à ce moment-là prendre le sandwich au saumon qu'il y avait. En fait, mon chat, il veut tout manger. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu un chat comme ça. Il est fan de yaourt, fan de vache qui rit, fan de beurre, fan de crème. Une fois, quand je faisais les gâteaux du riz, j'ai fait tomber une boule de coco, s'il vous plaît. Il l'a mangé. Il mange les gâteaux, les brèves. Il mange absolument tout. Et ça lui fait rien. Hein. Moi, je pensais que ça allait le rendre malade, etc. Mais non. Mais ne vous inquiétez pas. Il est très bien traité. Il n'y a pas de il m'insupporte. Ne faites pas de votre imagination une réalité. Parfois, c'est ce qui
c'est ce qui est un petit peu dans les réseaux sociaux, c'est ce qui est un petit peu embêtant. Les gens pensent ou croient voir des choses ou s'imaginent des choses et ils pensent que c'est la réalité, mais pas du tout. Même le vétérinaire m'a dit, ça se voit que votre chat c'est une princesse. Mon chat, je l'ai trouvé, il avait 2 mois dans mon jardin. C'est-à-dire que je ne supportais pas les chats, je vous le dis honnêtement, c'est pas que je les supportais pas, c'est que j'étais traumatisée. M'étant fait griffer quand j'étais petite, j'ai toujours eu la phobie des chats. Je me maquille en même temps parce que tout le monde m'attend. Et du coup, j'avais peur des chats, je voulais pas de chat, je vous le dis honnêtement. Donc après il est arrivé, voilà, il était bébé, on s'en est occupé, on l'a laissé un moment dehors en lui donnant à manger. On s'est rendu compte qu'il partait pas, on l'a carrément ramené dans un refuge s'il vous plaît. Il est revenu dans notre jardin, tout seul. Il est revenu dans notre jardin alors que le refuge il était à je ne sais combien de kilomètres. Donc tout ça pour vous dire que quand on l'a accueilli, il était rempli de puces. Mais vraiment c'était ma phobie, je passais mes journées à traquer les puces. On lui a tout fait, bref, on l'a soigné, etc. Et pas depuis, il est avec nous en fait. Donc si mon chat m'insupportait, j'aurais pas pris de chat en fait, tout simplement. Quand elle est malade, là, elle avait eu une allergie il y a 2 mois. Elle se grattait, elle avait perdu ses poils. On l'a emmenée chez le vétérinaire, au même titre que les enfants, quand ils sont malades, on les emmène chez le docteur. Voilà. Et encore, chez le docteur, on paye 30 €. Là, on paye 30 €. Là, on a payé 85 €. Mais c'est pas grave, on le fait. Donc, juste, n'imaginez pas des choses qui ne sont pas une réalité. Mon chat, il est très bien traité. Alhamdoulilah, elle est très heureuse avec nous. Je peux vous dire qu'elle vit sa best life. Mais vraiment, elle est choyée, chouchoutée par tout le monde. Bref, donc c'était juste pour répondre à ce commentaire. Si tous les chats pouvaient être comme notre chat, je peux vous dire que il serait heureux. Il a toute une pièce à lui tout seul, notre chat, je vous garantis. Bref, donc ça et aussi pour mes cheveux. J'ai eu beaucoup de questions pour les cheveux. Alors, concernant mes cheveux, je vais vous dire ce que je fais. Je vous dis pas de le faire. Je vous dis pas de critiquer. Parce que moi à la base, franchement, j'avais même pas envie de le dire parce que je sais que tout le monde ne peut pas soit comprendre ou soit le faire. Mais vous me demandez tout le temps, j'ai des commentaires qui reviennent dans toutes mes vidéos pour ça. Et la vérité, c'est que ça marche. Donc, je vous donne mon petit tip. Bon, je suis désolée, j'ai été coupée par la caméra et je continue de me maquiller. Bref, je vous disais, je vais pas vous dire tout maintenant, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous redirai. Ah, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, je me disais bien, mes cernes ils sont bien foncés, dis donc. Donc, pour les cheveux, alors déjà, première chose que je fais depuis très longtemps maintenant, je suis désolée, hein, vous allez entendre les enfants en fond, mais malheureusement ou heureusement c'est les vacances, donc je vais pas les empêcher, vous savez, de parler dans leur maison, de jouer, etc. Quand je fais les vidéos, habituellement ils sont à l'école, vous les entendez pas, mais là voilà, on s'adapte, ok, je m'adapte et vous vous adaptez. Donc je vous disais, je dors qu'avec des thés d'oreiller en soie depuis un certain moment. C'est bien pour éviter la casse des cheveux, c'est bien même pour la peau, hein, vous me direz, c'est bien même pour la peau honnêtement, donc c'est bien pour les cheveux et c'est bien pour la peau. J'utilise un bonnet en soie pour dormir, c'est très bien. Vous savez, les personnes qui ont les cheveux type afro aussi, ils en utilisent beaucoup. C'est pour éviter en tournant, en frottant, d'abîmer le cheveu, de le casser, etc. Je n'utilise pratiquement plus que des shampoings avec quasi rien dedans, pas de parfum, pas de silicone, pas de parabènes, vraiment des choses au maximum clean, on va dire entre guillemets, parce que ça reste quand même du supermarché et on sait que voilà, il y a toujours des choses dedans qui ne vont pas. Mais en tout cas, j'essaye d'éviter les pires. Voilà. Et ça, c'est super important. Je ne fais plus de après-shampoing. Parce que moi, j'avais un lissage et ça les rendait trop gras. Donc, on m'a conseillé d'arrêter. Et effectivement, ils ne sont plus gras depuis que j'ai arrêté. Vous voyez, hein, vraiment, mon cheveu, il est pas... Bon, là, il n'est pas coiffé. Mais attendez, je vais passer un petit coup de coiffage pour que vous puissiez voir.
il est pas trop abîmé quoi. Parce que j'ai quand même fait un lissage, etc. Et puis à un certain moment, c'est... C'est ce sur-là? Ouais, ils sont très jolis. C'est à l'endroit ou c'est à l'endroit? Non, c'est à l'endroit, mon cœur. Tu aimes? Bref, et surtout, la plus grosse chose que je fais... désolée, je suis tout le temps coupée. Ça va être quelque chose cette vidéo. C'est que je ne lave plus mes cheveux. Voilà, je ne lave mes cheveux que très rarement. Je sais, vous allez me dire, ah, c'est peut-être pour certains ça va être sale, ça va être pas possible, ça va être inimaginable, etc. Mais je suis désolée, c'est la vérité. Voilà, je vais pas vous mentir et je vais pas vous inventer une vie. C'est la réalité. J'ai essayé, en fait on me l'a conseillé. C'est bon Sophia, on a compris. Je l'ai essayé, on me l'a conseillé. Je lavais trop souvent mes cheveux, c'est-à-dire que je les lavais une fois par semaine. Et maintenant je les lave une fois tous les 10-15 jours. Donc voilà, vraiment, c'est pas pour... vraiment, j'ai hésité à vous le dire parce que je sais que certaines personnes sont très dans la critique facile. Et ça fait beaucoup de temps, mais le fait est que vous êtes forcé de constater que ça marche quoi. J'avais la coupe carrée et mes cheveux ils m'arrivent, vous voyez, ils m'arrivent en bas du dos, hein. Regardez. Voilà, et ils sont en bon état. Donc voilà, après c'est vrai que moi je ne fais pas de coloration, je ne fais pas tout ça, je fais pas de trucs chimiques ou je sais pas trop. Je fais des soins, mais après je fais rien d'extraordinaire. C'est le lavage, l'eau calcaire, les shampoings chimiques. Des fois je suis restée même plus. Alors au début c'est un peu difficile, ils sont gras, il y a de l'excès de sébum, mais c'est ça qui aide. Et ah oui, ça. Et la chose aussi la plus importante, c'est que tous les jours, je faisais un massage, enfin je le fais toujours, un massage du cuir chevelu. Je vous montre soit avec mes mains ou soit avec ce genre de brosse. Voilà, masser pendant au moins, je sais pas, 30, 40 minutes, 45 minutes tous les soirs. Bref, lavage de cheveux en moins, thé d'oreiller en soie et massage du cuir chevelu. Et surtout faites attention à ce que vous mettez sur vos cheveux. Je vous jure ça aide énormément. Mais vraiment. Donc voilà, mon petit secret c'est arrêtez de vous laver les cheveux. Je vous jure ça marche. Vraiment j'ai hésité à partager cette petite astuce. Parce que c'est un peu compliqué mais écoutez, je vais pas vous mentir et vous raconter des histoires. C'est la réalité. Donc voilà pour celles qui voulaient. Puis après il y a des petites choses que vous pouvez mettre dessus, des petites choses à faire en plus et tout. Mais ça vous me direz si ça vous intéresse et puis je vous en reparlerai en détail. Mais en tout cas la plus grosse chose qui m'a aidé, c'est de moins laver mes cheveux et de faire des massages tous les jours du cuir chevelu. Ça stimule la circulation sanguine et ça aide à la pousse. Donc voilà, tout simplement. Des petits massages, hein, c'est pas frotter ou tu vois. Mais vraiment le lavage de cheveux, ça c'est catastrophique pour nos cheveux, l'eau calcaire ici. Vraiment c'est catastrophique. Et vous verrez, hein, toutes celles qui ont des longs cheveux, vraiment, regardez bien, toutes celles qui ont des longs cheveux, elles font des cures de sébum. C'est-à-dire qu'elles ne lavent pas les cheveux pendant un certain temps, elles les laissent comme ça et l'excès de sébum, ça aide énormément aussi pour la pousse de cheveux. Donc voilà les girls, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Testez, vous verrez. Au début ça va être difficile, c'est difficile de pas se laver les cheveux hein, pour tout le monde hein. Mais écoutez, vous trichez, vous faites comme tout le monde. Quand ils sont propres, vous les lâchez. Quand ils commencent à être sales, vous les attachez. Quand ils commencent, si vous voyez que des fois, écoutez, je suis désolée mais on va être dans le brut, je vous ai dit ici c'est la vraie vie. Quand ça commence à sentir ou je sais pas, vous mettez un petit peu de parfum pour cheveux ou un petit peu d'huile, de sérum, quelque chose, voilà. Quand ça commence à frisoter, vous mettez soit de la cire, vous savez les petits frisottis là devant, soit du gel pour cheveux, mais vraiment que sur le devant, hein, pas sur tout le cheveu. Le but c'est pas de remettre des produits chimiques. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé, tout le monde m'attend, let's go, c'est parti. Bon là je vais montrer le salon aux filles parce qu'elles étaient chez leur mamie hier. Et du coup elles n'ont pas vu les avancées et du coup là j'ouvre le volet et je vais leur montrer. D'ailleurs j'ai mis une petite robe en laine parce que écoutez j'ai l'impression qu'on est revenu au mois de décembre. Il fait hyper méga froid. Donc voilà. Attends vas-y c'est parti, tu peux. Attends 2 secondes. Si. Allez vous pouvez. 2, 1.
Tu aurais vu, waouh. Bah si, regarde. Et là? Vous aviez vu? Moi je l'ai. Ah, vous avez vu? Mais non, t'avais pas vu ça. On avait déplacé hier quand t'étais pas là, si? Si, elle était déplacée. Mais non, on l'avait déplacé, on l'avait mis là. Ah oui, c'est. On avait mis là le canapé. Et le canapé, on avait mis là, et ça, on avait ici. Voilà, c'est ça. Et ça, Donc, on avait- let's go, c'est parti. Tu te regardes dans le miroir? T'aimes bien ta tenue? On y va. Allez, venez ma bande. Mais je suis grave. Bon, c'est parti, on sort. Moi, je suis tout le temps celle qui vérifie que toutes les lumières sont éteintes, qui vérifie que personne n'a rien oublié. Donc, je suis tout le temps la dernière à sortir. D'ailleurs, je suis tout le temps la dernière à être prête. Est-ce que je prépare tous les enfants? Allez, let's go, c'est parti. Bon, du coup, on est sur la route avec ce magnifique temps. Fin avril, il neige dans certains pays, il grêle dans d'autres. Dans certaines villes, je veux dire, franchement, c'est déprimant. H24, la pluie comme ça, c'est déprimant. Mais bon, on fait avec, alhamdoulilah. Ah bah, apparemment, on va tous à la salle de sport. C'est parti chez Basic Fit. Allez, on est arrivé. Non, mon cœur, pas ici, tu enlèveras quand on sera dedans. Mon mari, il leur a dit la surprise, c'est chez tout le monde chez Basic Fit. Mais je pense plutôt que c'est petit resto en famille. C'est là que j'ai décalé avec ton. Petit resto chinois à volonté. C'est trop bien parce qu'il est vide là. Donc là, je peux bien vous montrer. Eh, ma fille, elle va voir les fromages, elle va être fan. Eh, Lia, viens voir. Viens voir, je te montre un truc. Tadang! Tous les fromages de la terre pour toi. Trop fort. Prends pas trop de fromage non plus, hein. Elle est partie direct. Bon, let's go, c'est parti. Moi, je prends tout le temps la même chose, des nouilles chinoises. Qu'est-ce que tu prends? Elle veut des nouilles, ma fille. Moi aussi, je prends tout le temps des nouilles chinoises et des quoi? Et des crevettes piquantes. Ah, Tiens bien ton assiette, bébé. et après, C'est bien rempli hein, quand il n'y a personne encore. Hein. Ouais. Prenez que ce... Hey, Iliane, prends petit à petit. Prenez que ce que vous pouvez manger pour ne pas gaspiller, d'accord? Vous prenez petit à petit, vous pourrez vous resservir après. Là, il y a des brochettes de saumon où j'ai pris si tu veux. Soso, tu tiens bien ton assiette, on va aller s'asseoir. Tiens, franchement, je pense que pour une fois, je vais me faire une petite entrée. D'habitude, j'en prends jamais, mais là, j'ai bien envie d'en prendre une. Bon, voilà mes deux petites assiettes. Petite entrée et crevettes et nouilles. Merci. Ah, les desserts, celui-là, il est trop bon. C'est au daim. Trop bon. Regardez-moi ce pot de Nutella. Ah, quand vous venez tôt, il y a beaucoup de choix. Hein. Oui, mon cœur. Les crèmes, elles sont trop bonnes. je peux prendre un petit peu comme ça et un petit peu. Tu peux prendre ce que tu veux, mon cœur. Tout ce que tu veux, tu peux le prendre. Tant que tu arrives à le manger, tu peux. Ok? Il y a même des pop-corn. Ah, c'est nouveau, ils ont mis une machine de glace à l'italienne, il n'y avait pas ça avant. Bon appétit les amigos. Eh, t'as vu, ils ont mis une machine de glace italienne. Ah, j'ai pas vu ça. Et après, C'est nouveau, hein? Ça adapte au carnaval, hein. ouais, maintenant.
retrouve après un restaurant et après une sieste. Je vous jure, on est sorti du restaurant, tout le monde voulait dormir, c'est incroyable. Pourtant on s'était réveillé depuis pas longtemps. Mais là vraiment, il est déjà 15 h, on avait besoin d'une petite sieste de 3/4 d'heure. Bref, je vais continuer dans la session questions-réponses. Ça va être du blabla la vidéo. Mais je trouve des fois important de répondre à certaines questions qui reviennent souvent. Et surtout c'est les vacances, donc c'est un peu compliqué de filmer avec les enfants qui sont de partout. Donc une question que j'ai vue passer, c'était pourquoi vous ne mangez pas avec les enfants? Super famille. Donc déjà merci pour ton message. Alors on mange tout le temps avec nos enfants. La plupart du temps, plutôt on va dire la plupart du temps avec nos enfants. Mais il arrive souvent que soit je dois finir des commandes ou du montage vidéo, etc. et que c'est mon mari qui va s'occuper de faire dîner les enfants parce que je serai en haut et que ils peuvent pas patienter. Et quand c'est l'heure de manger, ils ont envie de manger, donc voilà, on les sert, ils mangent. Et aussi parce que sur le bar, il n'y a que 3 places, donc quand ils mangent sur le bar, forcément on peut pas manger avec eux. Et il arrive aussi que mon mari, souvent même, quitte assez tard et rentre vers 21 h du boulot. Donc je fais manger les enfants parce que ils vont dormir à 20 h max, donc faut qu'ils mangent avant. Et j'attends mon mari pour manger, tout simplement. Donc voilà, la plupart du temps on mange en famille, mais il arrive que de temps en temps, comme tous les couples, on ait envie de manger à deux pour avoir une discussion d'adultes, pour avoir un temps à deux. Et c'est vrai que quand c'est pas au moment du repas, c'est compliqué parce qu'on est en train de... Toute la journée on est occupé en fait. Soit il y en a un qui est pas là, soit c'est l'autre, soit on bosse, soit il y a les enfants qui tournent autour. Parfois on a des conversations qu'on n'a pas forcément envie qu'ils entendent. Donc bref, voilà le pourquoi du comment. Il arrive qu'on ait envie de manger que à deux pour se donner un moment dans notre temps de parents, de couple. Et sinon généralement on mange toujours avec les enfants. Écoutez, en plus généralement je mets dans un seul grand plat et on mange tous dans le même plat, donc on est forcé de manger ensemble. Donc voilà pour ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Est-ce que je fais des recettes ou des menus? Donc je pense que oui, ok d'accord. C'est une fille qui me dit je te connais depuis peu. Ok d'accord, donc si tu me suis pas, oui je fais mes menus de la semaine et je fais donc mes recettes en fonction de ce que j'ai dans le frigo, sur ce que j'ai dans le placard, etc. Et est-ce que c'est rentable d'être conseiller Thermomix? Oui, en tant que conseiller Thermomix tu gagnes bien ta vie. Et quoi d'autre? Ouais, tu as eu ton air fryer et ton aspirateur. Donc ça revient souvent. Mon aspirateur c'est de la marque Lubluelu, si c'est l'aspirateur balai dont tu parles. Et la air fryer c'est la Ultenic. Normalement vous avez tout dans ma boutique Amazon. En barre de description vous allez sur mon shop Amazon que vous trouvez tous les appareils que vous retrouvez dans mes vidéos. Donc voilà, oui j'ai mis les cadres derrière parce que je veux les accrocher. Enfin je veux les accrocher, je veux que mon mari les accroche derrière. Et si je n'aimais pas comme ça, il va pas comprendre. Bref, donc voilà les amis. Franchement, les vacances là, ça va être chill. Vraiment, je pense que je vais passer mon temps à me reposer. Parce qu'on en a vraiment besoin. Que ce soit moi, les enfants, etc. Bon, mon mari, il n'est pas en vacances. Moi non plus, vous me direz, mais voilà, je peux gérer mon temps autrement que lui. Donc vraiment, ça va être repos, repos, repos. On va continuer un petit peu des travaux, je pense, parce qu'en fait... on voulait refaire un petit coup de rafraîchissement dans cette pièce-ci parce qu'on n'a pas fait le plafond. Et comme vous avez motivé Mystère à faire le plafond de l'autre côté, du coup ça dénote, je vais vous montrer. Vous voyez, ici il est assez sombre. Et ça se voit pas trop quand même à la caméra, mais quand même il est assez sombre. Bref, et la peinture qu'on avait utilisée, elle n'était pas top. Et là-bas, vous voyez, ça fait tout de suite lumineux et tout de suite plus clair, alors que pourtant il n'y a qu'une fenêtre. Bon, là comme ça se voit pas, mais vraiment je vous assure qu'en vrai ça se voit. Donc voilà, il faut qu'on fasse un petit coup et on aura fini le bas. Franchement ça fait trop du bien.